Vierge, bonjour à toi, comment vas-tu? On se retrouve pour ton tirage du mois de mars. Alors, on va regarder ensemble ce qui se propose à toi. Déjà, attention aux secrets, aux révélations de secrets ou aux gaffes, j'allais dire. Allez, la carte qui te représente, la dame de cœur, on nous parle ici de prendre un petit peu de hauteur. On nous parle en fin de compte de pouvoir progresser, s'élever ou de prendre de la hauteur sur une situation. La dame de cœur, c'est une forme aussi de générosité, de bienveillance. On prend soin de son entourage, de sa famille ou de son autre. Ce n'est pas parce que c'est une dame de cœur qu'on parle forcément d'une femme, on est bien d'accord. Allez, le 9 de pique qui nous parle aussi du signe de la balance, si ça peut te dire quelque chose ici. Le 9 de pique nous parle d'un besoin ici de venir rééquilibrer, redonner une forme d'harmonie. Et on a bien effectivement l'idée là du secret, de la confidence, de ce qui se passe la nuit ou en secret. Comme on le disait tout à l'heure, de choses qui se passent soit la nuit, le soir ou en tout cas en secret, en confidence, d'accord? Des choses qui ne sont pas encore officialisées. Alors peut-être qu'il y a une information là, tu apprends effectivement la grossesse de quelqu'un, ça peut être d'ailleurs pour toi ou pour ton autre, et on a peut-être ici l'idée en fait qu'on attend que ce soit vraiment ancré, que ce soit bien présent avant de pouvoir le révéler. Moi j'ai l'impression ici qu'il va falloir surveiller un peu ta langue parce qu'on nous parle effectivement de gaffer ou en tout cas de révéler quelque chose. Bon, ça peut remuer un petit peu, d'accord? Donc si tu apprends, ou si tu soupçonnes l'histoire d'une grossesse qui ne serait pas encore officialisée, attention à ne pas trop en parler autour de toi ou à ne pas participer à des commérages, à des ragots. On a quand même ce roi de trèfle ici qui va nous parler de réfléchir énormément, peut-être de beaucoup s'inquiéter là vis-à-vis de cette idée de grossesse ou de projet qui serait à venir. Et on va regarder oh, dis donc. Bon, on ira voir après exactement sur le côté sentimental, mais là, on a bien l'as de cœur. Donc, on va nous parler effectivement de quelque chose qui nous fait du bien sur le plan des émotions. Ça peut être un début de relation qui ne serait pas encore officialisé et ça peut concerner quelqu'un qui aurait les caractéristiques du signe de la balance, mais on peut nous parler ici d'avoir envie d'officialiser par rapport à une relation sentimentale ou par rapport à un projet ici qui nous tiendrait à cœur. Ok, et qu'on a bien l'intention d'enraciner. Bon, certains ou certaines d'entre vous, clairement, va nous parler aussi de rééquilibrer, de retrouver une forme d'énergie concernant la santé ou le moral, d'accord? Peut-être qu'effectivement ici, on aurait gardé un état de santé un peu moyen, où on aurait pu être déséquilibré sur le plan de la santé et effectivement, on n'en parlait peut-être pas trop autour de soi, on le gardait, voilà, on portait peut-être ça seul et effectivement, on voit ici qu'on va retrouver une forme d'énergie. En tous les cas, on voit qu'il y a une forme d'éclaircie qui approche. Ceci dit, un début ici du mois de mars qui semble un petit peu, voilà, on a l'impression que tu marches un peu sur des œufs. Peut-être que tu le sens d'ailleurs déjà depuis plusieurs semaines. On nous parle ici d'une démarche aussi qu'on doit faire. Tu dois faire un dossier, un courrier qui doit s'envoyer ici de façon officielle. On va nous parler limite d'un dossier ou d'un courrier qu'on enverrait en recommandé accusé de réception. On voit bien qu'on prépare ça. Et ça peut être soit concernant un nouveau projet effectivement, soit une histoire en lien avec un enfant, ok, en tous les cas, on voit que ça pourrait nous permettre de reprendre un petit peu le dessus sur une situation qui semblait compliquée mais j'ai l'impression que c'était compliqué depuis un certain temps. On regarde ensemble le côté sentimental. J'en profite pour te remercier de ta présence, de tes likes, de tes commentaires, de tes rendez-vous. Merci beaucoup de ton soutien, c'est tellement important. Allez, c'est parti. Les affaires de cœur. Bon, ok. On a l'impression que tu restes dans une situation où tu es resté longtemps dans une situation ici. C'est pas que c'était vraiment confortable, mais en même temps, peut-être que tu t'es laissé aller un petit peu à accepter des choses qui n'étaient pas forcément agréables, pas forcément sympathiques, mais parce que, je sais pas, est-ce que tu craignais, de demander mieux, de vouloir plus? Voilà, on a l'impression qu'on restait ici dans une forme, d'inconfort, mais pas suffisamment inconfortable pour aller voir un peu, ce qui pouvait se passer, de l'autre côté. On a ici un 5 d'épée. On va nous parler effectivement, d'un moment, d'une dispute ou en tout cas d'une prise de tête. On a l'impression peut-être que quelqu'un ici, sentimentalement ou familialement ou amicalement, et que dans une relation, on aurait peut-être, abusé un peu de ta gentillesse, de ta générosité ou de ta bienveillance et du coup là, c'est possible qu'avec le 5 d'épée, tu sentes un peu, cette envie de remettre un peu le cadre, les points sur
ensoleillé, j'ai envie de dire, de reposer un peu tes limites à toi en tout cas. Oh, regarde-moi ça, c'est reparti. On a de nouveau l'as de coupe. Bah oui, en fait, tu te rends compte que tu as pas envie de rester dans une relation ou dans une situation qui ne te plaît pas. Si tu es célibataire, on voit qu'il y a un petit crush là qui va arriver dans le mois de mars, un petit coup de cœur pour quelqu'un. Et si tu es déjà en relation, clairement, une fois que tu as reposé un peu le cadre, les limites, on voit que ça reprend de l'énergie, ça reprend du regain. Alors, est-ce que tu vas rester dans cette relation ou est-ce que tu vas en changer? Bon, en tous les cas, on voit que ça ramène un souffle qui est vraiment très agréable, mais suite au fait que tu aies reposé aussi tes besoins, tes limites, tes envies, d'accord? Et là, on voit qu'il y a quelque chose de très agréable. On nous parle de festivités, on nous parle de pouvoir se rassembler, on nous parle de passer des bons moments ensemble. Clairement, le 19, c'est aussi le fait de consolider. Donc, quelque part, tout ce chemin parcouru dans une relation qui n'était pas agréable ou dans une situation de célibat qui n'était pas confortable, on voit effectivement là que l'arrivée des beaux jours te permet de reprendre un peu le dessus sur cette situation. Ok, le 7 de bâton, on arrête ici de lutter, on n'a plus envie de se battre dans son couple, avec ses amis ou avec sa famille. On a envie en fait d'être en paix, de partager des moments de paix tout simplement. Allez, on va reprendre. Bah, les deux ont voulu venir ensemble, on va les prendre. Donc on a le 6 de coupe qui était renversé parce qu'effectivement, ben, si tu es pas en paix, si tu es pas en harmonie, on voit que tu es en train, en fin de compte, de faire de la gestion, de juste t'occuper de ton foyer ou des autres personnes et que le retour qui n'est pas équilibré, eh ben, ça ne te convient plus. En tout cas, tu ne vas plus te laisser faire. On a encore une carte ici à prendre pour terminer. Allez, ah, le valet d'épée. Bah, clairement, on est reparti en jeu de séduction. Le fait d'avoir reposé le cadre, on voit que la personne en face, que tu sois déjà avec ou que tu la rencontres, là, le fait de poser tes limites, tes envies, tes besoins, clairement, catégoriquement, on voit ici effectivement que ça fait du bien et l'autre, du coup, va faire plus d'efforts ici pour venir te plaire, pour venir te satisfaire. On sent que ça vient rééquilibrer ta relation à l'autre. Pas mal! Eh ben écoute, n'hésite pas à nous dire en commentaire comment ce tirage résonne pour toi. Moi, je te remercie et je te souhaite un très beau mois de mars. Ciao, ciao.